bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans une Volvo XC70 Cross Country. Donc c'est pas n'importe laquelle, c'est le V70 version 4x4 on va dire. Donc déjà c'est un 4 roues motrices permanente. Donc XC70 ce sont les versions du coup à 4 roues motrices. Donc c'est la version 4x4 du V70 et donc cross country, qui veut dire que la carrosserie a été faite en sorte que ce véhicule soit un véritable baroudeur. Donc voilà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est ma nouvelle voiture. Voilà, donc il s'agit du Volvo XC70, moteur 5 cylindres D5, 2 litres 4 TDI, 163 chevaux, boîte automatique 5 rapports, et c'est la finition summum. Donc vraiment le summum de l'équipement que l'on peut trouver sur une Volvo XC70. C'est un modèle de 2005 et il totalise, tenez-vous bien, 535 424 km. Voilà, c'est voilà, je pense vraiment avoir fait une bonne affaire. Je remercie la société France Occasion de m'avoir vendu ce véhicule. C'est également avec ce garage avec qui je travaille. Donc c'est parti pour un essai routier. Voilà, on va aller se balader tranquillement avec ce nouveau véhicule du coup que j'ai acheté il y a 2 jours. J'ai acheté mercredi dernier, on est vendredi soir aujourd'hui. Donc voilà, du coup je me suis acheté ce XC70 pour la somme de 2700 €. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire parce que franchement c'est une voiture, j'ai absolument rien à dire sur cette voiture en fait. Elle est tout simplement incroyable. Comme quoi pour 2700 € on peut malgré tout s'acheter un XC70 avec beaucoup de kilomètres, mais qui est quand même en superbe état. Alors déjà pour commencer, c'est une première main déclarative. Elle est de mars 2005 exactement. Voilà, donc c'est une voiture qui a fait comme son kilométrage l'indique, qui n'a fait que de l'autoroute. Et puis ce qui est bluffant aussi avec cette voiture, c'est vraiment la qualité de l'intérieur. L'intérieur est toujours en magnifique état, même malgré son kilométrage, malgré les années passées. L'intérieur a extrêmement bien vieilli, pardon. Et puis les cuirs sont quasiment nickel. Alors je sais pas si l'intérieur a été refait à neuf ou le propriétaire a appliqué de la crème cuir en permanence sur sa voiture, mais les cuirs ils sont comme neufs. C'est un truc de malade. Vraiment les cuirs ils sont vraiment sortis d'usine, quoi. Bon, on a un petit peu de pli, ce qui est tout à fait normal pour un véhicule de 15 ans. Mais les cuirs, ils sont en superbe état en fait pour son âge. C'est même pour un véhicule de 15 ans qui a autant de kilomètres, c'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu ça moi dans toute ma vie, j'ai jamais vu un si bel intérieur, un intérieur aussi bien préservé pour un véhicule vraiment d'occasion, quoi. C'est vraiment incroyable. Cette voiture est vraiment incroyable. Oh, pardon. Elle a tenté de me dépasser, mais voilà. Alors du coup, 5 cylindres en ligne, très connu de chez Volvo, les fameux 5 cylindres que l'on peut retrouver également sur la gamme S60, V70 du coup pour la version 2 roues motrices. Et c'est aussi un moteur que l'on retrouve sur le XC90, donc c'est le 4x4, le gros 4x4 de luxe de chez Volvo. Et puis la fiabilité, il n'y a rien à envier, c'est un véhicule qui est extrêmement fiable, très très bien fini pour l'époque, et un véhicule qui est suréquipé. Voilà, tout simplement suréquipé. La seule option qui manque, c'est peut-être un tour ouvrant et le GPS. Alors cet écran, je pensais que c'était un GPS à l'époque, mais non en fait c'est juste comme ça, je pense, pour figurer. Parce que j'avais cherché dans tous les menus et tout, mais il n'y a pas de GPS. Voilà. Néanmoins, on a quand même de très bonnes options, à savoir des sièges chauffants déjà pour le conducteur et le passager évidemment, siège électrique, à mémoire pour le conducteur, électrique simple pour le passager, régulateur, limiteur de vitesse, donc sur la gauche ici, et le téléphone embarqué avec la carte SIM juste ici, donc les commandes sur le volant et la commande ici pour taper le numéro, etc. etc. On n'a pas des essuie-glaces automatiques, par contre on a des xénons d'origine. Et par contre les feux ne sont pas automatiques. Par contre les essuie-glaces sont automatiques. On est
petite commande juste ici pour activer le système. Donc on a ici classique, hein, l'essuie glace arrière, donc ici le bouton pour l'activer. 4 vitres électriques, rétroviseur rabattable électriquement aussi, bien évidemment. Voilà, la commande elle est juste ici. Après on a le système pour fermer les vitres pour la sécurité en fond ici. Rétroviseur rabattable électriquement ici pour désactiver. L'aide de stationnement avant et arrière, et ici c'est une alarme. Voilà. Donc boîte automatique à 5 rapports du coup, donc gestion à l'ancienne, hein, à savoir pas mal de patinage. La boîte en revanche est très très douce. On a un mode hiver juste ici, donc voilà, si vous voulez commencer par exemple, si vous voulez vous élancer alors qu'il neige, et bien vous accélérez le mode hiver. La boîte automatique se met en position 2, donc en vitesse 2, pour gagner en motricité le plus possible. Ensuite au niveau des équipements, c'est franchement après à peu près tout. On a quand même voilà, donc système radio CD classique, hein, climatisation automatique bizone. Et puis bah, après voilà, la seule panne que j'ai, c'est l'aide de stationnement qu'il faudra que je répare. Voilà, juste à prévoir l'aide de stationnement qui est en panne actuellement. Voilà, c'est vraiment le seul truc à prévoir sur ce véhicule. C'est un véhicule qui sort de révision. J'ai un historique, c'est la taille d'un album photo. C'est vraiment j'ai tout l'historique. Donc le même propriétaire, hein, depuis mars 2005. Il a conduit 15 ans le véhicule et puis a parcouru donc 535 000 km. Voilà, et seul unique propriétaire du coup. Donc du coup je vais être la deuxième main de ce fabuleux véhicule qui est pour moi franchement une super voiture. C'est vraiment une super voiture. Il n'y a rien à dire. Niveau de la finition, niveau des équipements, niveau de la qualité des matériaux. C'est une voiture, je le redis encore une fois, mais qui est extrêmement bien finie. On a des beaux plastiques moussés ici, du bois, de la boiserie, et puis voilà, pas du cuir partout. Les contreportes sont, même le cuir des contreportes sont absolument nickel, mais vraiment état neuf. C'est un truc de ouf. Voilà, donc bah sinon à part ça, j'ai voilà, il y a au niveau des places arrière, vitres électriques, hein, donc bien évidemment on a 4 vitres électriques. Au niveau des places arrière, on a pas mal de place aussi. Les cuirs sont également en super bêta à l'arrière. Donc c'est un véhicule qui est en excellent état de conservation, tout simplement. Voilà. Parce que bah voilà, seul unique propriétaire, extrêmement maniaque avec son véhicule. Et puis le 5 cylindres en ligne. Alors je sais plus si c'est en ligne ou en V, mais il me semble que c'est en ligne. Je crois que c'est plus en ligne, ouais, effectivement. C'est un 5 cylindres en ligne. Voilà, il ronronne franchement hyper bien. Voilà, la boîte, il n'y a aucun souci. Les vitesses passent pas hyper rapidement, mais en douceur. C'est une gestion à l'ancienne. Quand on décélère par exemple, le moteur se met au point mort. Voilà. Et puis ce qui est bluffant aussi, c'est l'insonorisation à bord. C'est hyper bien insonorisé. Et le confort. Ah, le confort, c'est pour moi un des points positifs que je peux vraiment noter sur ce véhicule. C'est archi confortable. Je m'attendais vraiment pas à ce confort-là. Les sièges, c'est littéralement des fauteuils. On peut se le dire, hein, c'est vraiment des fauteuils. Et puis les amortisseurs avalent tout. Ils avalent tout. Donc après, bien évidemment, c'est une version un petit peu plus surélevée, comme c'est le XC70 Cross Country. Donc un petit peu plus surélevé par rapport au V70. Mais voilà, ça c'est hyper confortable. Donc bien inutile de vous dire que sur long trajet c'est très agréable, hein. Bien entendu, c'est un véritable régal de voyager à bord de ce XC70. Voilà. Et puis bah, ce véhicule est même très très homogène en termes de comportement routier. C'est un véhicule qui prend pas tant de roulis que ça. Ça prend un peu de roulis, bien évidemment, c'est un véhicule qui a 15 ans, faut pas l'oublier. Mais globalement, pour son état de conservation, pour son kilométrage, voilà, on peut par exemple, voilà, c'est pas si grave que ça, par exemple, que le radar de recul soit en panne, qu'il faut le réparer. Voilà, c'est un véhicule qui a du vécu, donc on peut pas lui en vouloir. Il faut bien à un moment donné que ça tombe en panne. Voilà. Mais globalement, c'est un véhicule hyper robuste,
très fiable et qui peut vous emmener vraiment très très loin sur longue distance, même en ville. C'est très confortable de conduire cette voiture. Donc c'est une voiture qui est très imposante, hein, bien évidemment. Voilà, on va pas se le cacher, c'est une très très grosse voiture. Mais globalement, le gabarit est facile à gérer quand même. Parce que la visibilité, voilà, ça reste un break, mais la visibilité globalement est plutôt bonne. Et puis, vraiment, le silence, quoi. Moi, personnellement, je prends un plaisir monstre à conduire ce XC70. C'est vraiment... Moi, vraiment, ce que je ressens à chaque fois, c'est vraiment la conduite, c'est la souplesse, l'onctuosité du moteur, le ronronnement du 5 cylindres. C'est un concentré de plaisir vraiment qui ne s'explique pas. Et moi, perso, j'adore. Ah ouais, je suis littéralement amoureux de cette voiture. Franchement, ce qui m'a séduit le plus sur cette voiture, c'est la ligne, hein, tout simplement. C'est la gueule de la voiture en lui-même, en fait. C'est une voiture qui est déjà pas facile à trouver. C'est un véhicule qui est assez rare. C'est vrai que Volvo en France, eh bien, on en voit, mais c'est pas... Voilà, ça reste quand même assez rare. C'est pas un véhicule qui a été énormément diffusé en France. Bien entendu, en Suède, pays de fabrication et d'origine, eh bien, on voit beaucoup de Volvo, évidemment. Beaucoup de Saab aussi. Mais voilà, c'est vraiment les produits rares, la rareté du modèle, c'est ça que j'aime. Et c'est ce qui me pousse à acheter un véhicule. C'est vraiment la rareté d'un modèle. Et puis l'entretien, hein, bien sûr, l'état du véhicule, l'entretien, tout ce qui a été fait dessus. Voilà. Et puis c'est un véhicule que j'ai acheté directement dans une des concessions avec qui je collabore, avec qui je travaille tous les jours. Donc voilà, je sais d'où vient le véhicule. Et puis voilà, quoi. C'est un véhicule vraiment exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Non mais sans déconner. L'onctuosité de ce 5 cylindres. Je vais accélérer un tout petit peu. Hop. Oh là là là. Puis la boîte réagit tout de suite. Hein. La boîte, pareil, c'est un pur régal. Mais gestion à l'ancienne, certes. Mais alors, pareil. Les vitesses passent très très bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc là, on est à la campagne, hein, c'est un petit peu le terrain de prédilection de ce XC70. Puis même sur route sinueuse, pardon. C'est la fin de journée, excusez-moi. C'est un peu compliqué de parler. Même sur route sinueuse, voilà, c'est un véhicule qui tient quand même relativement bien la route. C'est bien entendu plus typé confort. Mais là, pareil, on va pas chipoter, on a quand même une excellente machine à voyager. Et puis, à mon avis, c'est une alternative plutôt intéressante. Par exemple, si c'est une alternative très intéressante, par exemple, à la Cecil Road, qui est un petit peu plus chère quand même, mais qui est pareil, 4 roues motrices, très très bien équipé de série. Voilà, je pense qu'à mon avis, le Volvo XC70 est quand même moins cher. Hop, voilà, l'enclenchement de la boîte. Ce qui est bien avec ces boîtes aussi, c'est que il y a un démarrage automatique en pente, vu que c'est une boîte automatique normale. Voilà. Donc c'est vraiment hyper simple de s'élancer avec ce XC70 du coup. Démarrage en côte, c'est pas du tout un problème. Normal, c'est une automatique. Voilà, et c'est encore une fois hyper silencieux à conduire. C'est un véritable régal de conduire ce XC70. Moi personnellement, je suis hyper fier de mon achat. Voilà. Donc là, on va rouler tranquillou avec ce Volvo 70. Voilà, c'est ma première suédoise et c'est également ma première voiture que j'achète avec boîte automatique. Hop, vous pouvez voir, ça filtre, ça avale. Allez, hop, petite accélération pour vous faire plaisir. Puis la voiture ne fume pas, hein. Donc voilà, hop, on va ralentir un petit peu. La voiture ne fume pas du tout. Comme je le redis, hein, c'est un véhicule qui a été extrêmement bien entretenu. Voilà.
Donc bien entendu, il y aura la petite vidéo de présentation de ce Volvo XC70, comme d'habitude. C'est extrêmement agréable à conduire. Moi je prends vraiment un plaisir monstre à conduire ce Volvo. C'est assez impressionnant quand même. Le ronronnement, j'adore. J'adore ce ronronnement de ces 5 cylindres. Puis les xénons éclairent quand même très très bien aussi. Alors là j'ai quelqu'un derrière qui varie au xénon. On a le petit rétroviseur familier journée automatique, hein, bien entendu sur une version summum. Il est de série évidemment. Voilà. Les cadrans, voilà. Toutes les lumières du cadran marchent, excepté celle-ci. Mais là pareil, on ne va pas chipoter. Un véhicule qui a 15 ans, 535 000 km. Il ne faut pas l'oublier, le kilométrage, ça reflète vraiment la robustesse de Volvo, quoi. Et ça a quasiment rien à envier à une Mercedes ou une BMW, quoi. En termes de fiabilité, les Volvo sont quand même réputés très 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 robustes. C'est le cas de le dire. J'en ai d'ailleurs la preuve. Espérons que je fasse 600 000 km d'ici là. On espère, hein, d'ici là, que j'aurai atteint les 600 000 km avec ce gros bébé. Alors, c'est vrai, j'ai pas répondu. Peut-être que certaines personnes, certains abonnés vont se demander pourquoi j'ai acheté un break. J'aurais pu prendre une berline, c'est vrai. Mais pourquoi un break? Bah tout simplement parce que je voulais une voiture où je pouvais mettre mon chien. Voilà, parce que j'ai un chien, un Golden Retriever quand même. C'est pas un caniche ou un teckel ou tous les chiens confondus tout petits là. Voilà, donc j'ai quand même un chien qui est quand même assez balèze. Donc c'est également la raison d'achat de ce... ça a été également la raison d'achat. Voilà. Il fallait un grand coffre, voyager avec mon chien dans le plus grand des conforts, et puis aussi transporter toutes mes valises, hein, quand je pars en vacances, quand je transporte mon matériel vidéo pour travailler pour YouTube, voilà, pour vous faire des vidéos de présentation. Donc il y a du contenu de qualité, vraiment. Là je suis en train d'acheter du matériel pour vous proposer du contenu de qualité. Franchement vous ne serez pas déçus. Il va falloir juste patienter un tout petit peu. Mais voilà, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, il faut juste me laisser le temps de réaliser les vidéos, de faire les montages, voilà. Donc vraiment, me laisser le temps de faire tout ça. Et puis après, je vais vous proposer du contenu de qualité, vous allez vous régaler les amis. Alors j'ai une grosse surprise à vous annoncer, on va en profiter hein, pendant qu'on roule avec le Volvo XC70. C'est que non seulement j'ai acheté cette voiture, mais j'en ai acheté également une autre. Et oui les amis, je me suis acheté une BMW série 3 coupée, une 320D coupée E92 de 2008, boîte mécanique à 6 rapports, finition sport ou confort, je me souviens plus exactement, mais c'est intérieur tissu. Par contre, voilà, j'ai dû faire un sacrifice, c'est que j'ai vendu la série 5, voilà, j'ai vendu ma BMW série 5 du coup, parce que j'allais clairement pas me retrouver avec 4 voitures. Et aussi pour récupérer un petit peu d'argent, hein, voilà. On sait jamais, hein, si jamais il y a une voiture qui arrive pour réaliser un rêve de gosse ou bien un autre projet, voilà, ça me permettra de récupérer mon argent. Puis voilà, je me suis franchement pariné, j'ai fait une excellente affaire avec cette Volvo XC70. On va pas chipoter, hein. Et voilà quoi. Ça filtre super bien, hein. C'est une excellente machine à voyager. Voilà. Donc du coup, bien évidemment, il y aura aussi, je vous ferai une vidéo également de cette fameuse BMW série 3. Et puis je n'ai pas vendu la Cinquecento, hein, évidemment. Hein, le projet est en cours. Voilà. C'est un véhicule, je pense que je vais garder très longtemps. Parce que les Cinquecento, à mon avis, ce sont des véhicules qui vont gagner en cote. On ne peut surtout pas vendre cette petite voiture qui va prendre de la cote. Voilà. Oh là là, quel silence, quel silence. Quel plaisir, putain. Quel plaisir de conduire cette Volvo. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Voilà les amis, je pense que j'ai un petit peu près tout dit avec cette Volvo. Donc voilà. Hein. Alors
pas répondre au téléphone, bien évidemment. Moi, je suis un bon conducteur, je ne réponds pas au téléphone. Voilà. C'est vraiment hyper décontractant de conduire cette Volvo. Moi, ma BMW, le plaisir de la BMW, c'est vraiment me faire plaisir sur les petites routes, voilà, profiter de la puissance, surtout qu'elle fait 200 chevaux. Elle a une reprogrammation de 23 chevaux, parce que de base, le moteur fait 177 chevaux. Elle a donc été reprogrammée pour faire 200 chevaux. Et puis, la série 3, c'est un plaisir. Voilà, je me fais plaisir sur les petites routes, je profite du couple, de la puissance, je me fais plaisir vraiment sur les routes sinueuses. Voilà. Et puis celle-là, je me fais plaisir en me décontractant. Hein. C'est vraiment la voiture de décontraction par excellence. Voilà. Donc je me décontracte avec la Volvo. Je me fais réellement plaisir avec la BMW. Et puis la Cinquecento, eh bien, je me fais quand même plaisir. Voilà. Parce que c'est une voiture pareil, rare. C'est une voiture qui devient vraiment très très rare. Donc là, pareil, c'est un choix coup de cœur que j'ai fait avec cette Cinquecento que j'ai récupérée il y a un mois tout pile. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc projet de restauration de la Cinquecento, là pareil, ça avance tranquillement. Alors je suis vraiment dégoûté parce que j'étais prêt à faire une vidéo de la vidange et de changement de tous les filtres sur la Cinquecento, bobine d'allumage, tout ça. Mais malheureusement, j'ai eu un problème déjà avec le bouchon de vidange qui a été une galère à enlever parce que le bouchon était serré comme pas possible. J'ai mis exactement 2 heures à enlever le bouchon de vidange. Voilà, donc autant vous dire que ça n'a pas du tout été une partie de plaisir. Et puis, il s'est passé que ma caméra, j'ai pas du tout anticipé, j'avais pas beaucoup de temps ce jour-là pour faire la vidéo. Surtout que je l'ai fait le jour de mon anniversaire, le 13 septembre, quand j'ai eu 21 ans. Voilà quoi, et la caméra, j'avais plus de batterie. Voilà, et puis j'avais pas beaucoup de temps, je devais sortir. Et puis voilà, j'ai malheureusement pas pu faire la vidéo dont je vous avais promis de la vidange ainsi que du changement de tous les filtres sur la Cinquecento, pour la simple et bonne raison que j'ai eu des soucis un petit peu avec le carter, le bouchon de vidange, et puis des soucis avec la caméra du coup, qui n'avait plus de batterie, j'avais pas anticipé, je pensais l'avoir chargé, je l'avais pas chargé, voilà, c'est pour ça. Mais voilà, je vais me rattraper au prochain coup, voilà, dès qu'il y aura la vidange à faire sur la Cinquecento, pareil, je vous ferai une vidéo du coup, cette fois-ci je ferai attention, voilà, ne pas refaire la connerie. Je suis vraiment désolé, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Donc voilà les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce XC70 du coup, pour conclure. Voilà, on profite, on se détend. C'est vraiment, voilà, on se décontracte. J'ai passé une excellente journée en plus au travail, donc voilà. Donc du coup, j'ai refait une petite dédicace à la société France Occasion qui m'a vendu le véhicule. Voilà. Donc là, pareil, petite dédicace également à mon garage Idéal Auto à Erani. Voilà. Donc, je répète les adresses. Donc du coup, on a 2 adresses pour France Occasion. On a 148 avenue du Général Leclerc à Pierrelet. Donc l'un des premiers garages France Occasion. Donc notre deuxième garage France Occasion, il se situe à Saint-Olomone, donc au 1 avenue Blaise Pascal, à Saint-Olomone du coup. Et donc le garage Idéal Auto où je travaille, donc à Erani. Donc c'est le 4 avenue du Gros Chêne, à Erani du coup. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur nos annonces, la centrale et le Bon Coin. Donc vraiment pour checker toutes nos annonces, la centrale, le Bon Coin pardon, sur Idéal Auto et France Occasion, sur les 2 sociétés. Voilà. Donc vous avez le lien dans la description, je vous ai tout mis en description. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir tous nos véhicules d'occasion. On a des bonnes petites occasions en ce moment. On a rentré pas mal de voitures, donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous aussi vous regardez mes vidéos par exemple et que vous recherchez un véhicule d'occasion. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas
allez regarder les annonces qui vous intéressent. Il y a de bonnes petites affaires à faire en ce moment. Voilà. Malgré encore cette période, si vous habitez en France, malgré cette période de coronavirus, voilà, le virus qui circule toujours, donc faites très très attention à vous, protégez-vous bien, mettez des masques, lavez-vous souvent les mains. Voilà, pareil, distanciation sociale. Voilà, faire très attention, protégez-vous bien. Si vous êtes malade, confinez-vous. Et voilà, je pense que on arrivera un jour à enterrer à jamais la maladie. On l'espère. Voilà. En tout cas, la vie est belle. Il faut en profiter. Voilà. Moi, personnellement, voilà, je profite de mes voitures, de ma famille et de mes amis. Moi, ce qui me rend heureux, bah, c'est ça en fait. C'est se concentrer. Voilà, les voitures, ma famille, mes amis, mes collègues de boulot. Voilà. Tout ça, ça me rend heureux. Voilà. C'est vraiment excellent. Oh là là, le sourire. Ah, tout le temps le sourire quand je conduis cette voiture. Tout le temps. Tout le temps le sourire aux lèvres. C'est incroyable. Quel plaisir. Quel plaisir. Là, on vient de croiser une V40. C'était également un modèle que je comptais acheter, la V40. Mais voilà, comme j'ai vu cette XC70, c'est bien, voilà, comme c'était un produit atypique, eh bien du coup j'ai décidé d'acheter un break Volvo. Voilà. Donc ma première suédoise et ma première boîte automatique. Donc moi pareil, boîte automatique ou manuelle, ça me dérange pas. Voilà, je prends. De toute façon j'ai l'habitude avec toutes les voitures que je conduis, que j'essaye à mon travail également. Voilà, donc pris l'habitude du coup. Donc voilà les amis, et bien bah, c'est à peu près tout du coup pour ce XC70. Bien entendu il y aura une vidéo de présentation, une vidéo conduite, une vidéo de nuit, une vidéo caméra frontale, une vidéo caméra sur la tête, une vidéo de présentation, une vidéo commentée, et puis bien plus encore, voilà, des vidéos. Je compte également lancer une chaîne ASMR. Voilà, des vidéos détente. ASMR de voiture ou bien même ASMR tout court. Voilà, je vois il y a beaucoup de youtubeurs qui font de l'ASMR, voilà, et qui franchement qui font des millions de vues. Voilà, ça me motive, c'est un petit projet qui me tient à cœur. Donc réaliser des vidéos ASMR avec les voitures ou bien dans ma chambre, voilà, je vous fais des trucs. Voilà, donc c'est un projet qui me tient à cœur, que je pense que je vais réaliser très bientôt. Le nom de la chaîne, je vais voir. Voilà, d'ici là. Et puis voilà les amis, donc voilà, on se quitte. Du coup, voilà, c'est terminé. Je suis rentré chez moi. On se quitte avec cette fameuse Volvo XC60. Et voilà les amis. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plein d'autres vidéos qui vont arriver. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!